Alors, le pédagogue Jacques Lecoq nous interpellait ainsi. Là où le discours en reste aux mots, la parole engage le corps. Eh bien, dans cet élan, très chers internautes, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au point intellectuel. Bonsoir, j'espère que chacun de vous est à la hauteur de sa forme. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Ismaël. Monsieur Ismaël est un étudiant originaire de la République du Niger. C'est mon voisin. Camarade Ismaël, bienvenue au point intellectuel. Je vous salue. Oui, merci déjà. Oui. C'est Patrice. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Ah, Vous portez bien. Oui, je me porte à merveille, Dieu faisant grâce. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir ici aujourd'hui pour que nous puissions aborder un thème aussi palpitant. La migration, une nécessité ou un choix? Telle est notre question aujourd'hui, très chers internautes. Alors, déjà, par migration, par ce terme migration, qu'entendez-vous parler? Et quand on se penche un peu sur, vu que tout d'abord, toute chose vient du passé, tout à fait. Avant, les gens se déplaçaient, mais quand même, ces déplacements, les gens n'ont pas été quand même accro à ça. Accro à ça, tout à fait. Voilà. Bon, littéralement, moi je peux définir la migration comme étant déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes tout à fait. lié à un autre. Ouais. Mais c'est là de façon quand même temporaire ou permanente. Tout à fait. Voilà. Mais Patrice, tu sais, on ne peut pas quand même parler de la migration sans pour autant parler de ces deux éléments. Tout à fait. Ces deux éléments, c'est quoi? Nous avons dans un premier temps l'émigration. L'émigration qui vient du verbe émigrer. Tout à fait. Voilà. Émigrer, c'est quoi? Émigrer, c'est partir. Quitter son pays. Quitter son pays, voilà, Tout à pour fait. aller ailleurs. Ouais. Donc, littéralement aussi, on peut définir ça comme étant le mouvement effectué par une personne qui quitte son pays pour aller ailleurs. Voilà, vivre ailleurs. Assurément. Et dans un second temps, nous avons immigration. Immigration qui vient du verbe immigrer. Voilà. Immigrer, c'est quoi? C'est arriver. Donc, on peut dire qu'on peut quand même le définir littéralement aussi comme étant l'installation d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires dans notre pays. Voilà. C'est-à-dire, nous avons quand même les immigrés, les Sénégalais immigrés qui vivent en France. Donc, pour l'immigré aussi, on peut dire que nous avons les étudiants qui ont quitté leur pays pour rejoindre ici, à titre indicatif en Algérie pour venir ici. Tout à fait. Pour poursuivre leurs études. Tout Maintenant, comme la définition un peu du terme la migration est faite, intéressons-nous aussi au plus profond du terme, c'est-à-dire la nécessité. C'est quoi la nécessité? Quand on parle de la nécessité, mais c'est pas les premiers temps, il faut retenir une chose, c'est quelque chose qui est nécessaire. Voilà, quelque chose qu'on est obligé d'appliquer. Il vaut la peine d'être fait. Justement, d'être fait. Voilà, justement, c'est ça. Et je pense que quand on parle de la nécessité migratoire, dans un domaine migratoire, on peut parler aussi de la guerre, de la famine. Et les facteurs, voilà, justement, les facteurs, de l'insécurité aussi. Donc, en résumé, c'est ce qui pousse la personne à se déplacer. C'est la force majeure qui pousse les gens à se déplacer. Effectivement. Mais là, j'aimerais qu'on reste dans un contexte un peu particulier. Selon votre opinion, quels sont les principaux facteurs de la migration de la jeunesse africaine? Puisque de nos jours, dans l'esprit de certains jeunes en Afrique, c'est de partir, c'est de se chercher. Mais qu'est-ce qui contribue à ce fléau? Ça, quand même, c'est une très belle réflexion. Merci. Voilà, merci grandement. Tu sais, il y a un adage africain qui dit un crapaud ne court pas en plein jour pour rien. Il doit avoir ne court pas en plein jour pour rien. Retenez bien, très cher pour le. Il doit avoir une raison. Quand tu vois un crapaud le matin, c'est qu'il y a une raison. Donc, quand tu vois une personne qui se déplace, voilà. Mais le problème, je pense que personnellement, c'est pas quand même le déplacement qu'il faut arrêter et tout. De nos jours même, ça continue à prendre de l'ampleur. Comme je t'avais dit dernièrement, M. Patrice, tu avais vu l'exemple avec Madrid et l'Espagne. Voilà, Quetta, juste à côté ici. Au niveau du détroit de Gibraltar. Mais Patrice, imagine, moi personnellement, je pense que beaucoup de choses ont poussé les Marocains à rejoindre Quetta. Dans un premier temps, il y a l'espoir. Il y a la famine, il y a la pauvreté.
Il y a aussi la corruption. Peut-être qu'ils se sont trouvés dans une situation draconnière, catastrophique, ils n'ont pas le choix, donc ils sont dans désastreuse. Voilà, l'obligation d'aller ailleurs pour chercher un avenir radieux. Voilà, c'est la recherche de meilleures conditions de vie. Voilà. Mais ne pensez-vous pas que l'Afrique perd son talent, que les pays perdent leur talent à travers la migration? De nombreux jeunes partent, même des intellectuels, des cerveaux, ils partent en Europe. D'autres disent qu'ils partent pour chercher de meilleures conditions de vie et revenir. Certains disent qu'ils partent chercher le savoir et pourtant ils y restent. Voilà. Comment peut-on faire? Qu'est-ce que nos États doivent faire pour éduquer ce mal, pour au moins adoucir le niveau de migration? Dans un premier temps, comme tu avais dit, c'est vrai peut-être que nous, quand même, les étudiants ici, par exemple, tu as un master, et une licence. Tout à fait. Tu rentres chez toi, tu n'auras pas la certitude. Par contre, ailleurs, il y a des pays qui sont carrément développés. En principe, une personne qui a un master 2, master 1, on est obligé de composer avec lui. C'est une personne qui possède la connaissance, le savoir. Il pourrait même partager ses expériences, ce qu'il a pu acquérir quand il était dans un pays, là où il avait étudié. Je pense que c'est un très bon sujet à un peu discuter. L'État, comme je t'avais évoqué, ne donne pas le sport à la jeunesse. Aujourd'hui, en Afrique de manière générale, quand tu pars, il y a ceux qui prennent le pouvoir comme leur héritage. Tout à fait. À titre indicatif. J'aimerais quand même un peu parler du Cameroun. Voilà, je dis que c'est pas quand même. Non, on est voilà. C'est une contexte générale. Voilà, on analyse. Ici, on est objectif, voilà. On est scientifique, on est intellectuel. Ok, merci. Imaginez un président africain qui reste au pouvoir de 3 ans. Est-ce qu'il y a discipliné? Un président qui quitte son pays durant une période peut-être durable, quoi. Oui, nous devons laisser place à la jeunesse pour qu'elle s'exprime. Je me rappelle encore des paroles du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il faut que nous donnions des sens à la jeunesse. Sinon, la jeunesse partira. Voilà. Tout le monde est à la recherche de meilleures conditions de vie. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut que nos États misent plus sur l'amélioration des conditions de vie. Et qui parle de l'amélioration des conditions de vie fait allusion à l'amélioration des conditions d'études, des conditions de travail. Voilà. C'est très nécessaire, puisque si nous perdons la jeunesse, si nous perdons le potentiel intellectuel que nous avons avec la migration estudiantine, voilà. Nous allons mal regretter, nous aurons des remords. Vous savez, M. Patricia, moi personnellement, je pense que l'État doit mettre en position beaucoup de choses à titre indicatif, c'est-à-dire réduire le mode de vie, diminuer un peu quand même peut-être la vie, elle coûte cher, voilà, les conforts, les aliments, tout ce que tu pars à la supérette pour acheter, voilà, il faut que l'État essaye un peu de diminuer. Mettre et de donner l'espoir à ses citoyens. Donc c'est ce qui fait en sorte que certains pays évoluent. C'est quand on parle, vous connaissez, il y a un pays, c'était en Europe, il y a un temps, ce pays il a fait face à une situation qui est carrément catastrophique. Donc il fallait quand même le retour de certains pays de l'Union européenne, tout à fait, voilà, qui vont quand même essayer de faire une manche, à ces pays, voilà, voilà. Mais est-ce que ce pays n'a pas fait de l'autre pays donc, je pense qu'aussi, d'une manière ou d'une autre, on est dans l'obligation de rester en coalition. S'unir, voilà. Il faut le répéter, l'Afrique doit s'unir. Voilà, c'est ça. Quand on ne s'unit pas, c'est très compliqué. Voilà l'exemple des Européens à côté chez nous. Ils sont unis. Justement. Il y a la libre circulation et des personnes et des biens au sein de l'Union européenne. Mais pourquoi en Afrique, ce n'est pas ainsi? Voilà. Il y a une question qui reste posée. Imagine maintenant, tu es ailleurs en Suisse, tu peux te déplacer en Belgique, en France, ils s'aiment bien. Voilà. Et nous, on est les Africains. Tu as peut-être un passeport à la CEDEAO, tu as un passeport de l'AES. Bon, AES quand même, c'est récemment. Tu as un passeport de... Chez nous, c'est un peu particulier. Voilà, c'est spot. Et tu as un passeport de... Tu ne peux pas te déplacer pour aller rejoindre. Tu sais ce qui fait mal dans ça? Une fois arrivé au niveau de la frontière, barrière, tu vas retrouver des gendarmes qui vont te dire une chose. Même si tu as tes papiers, tu vas te dire, ouais, merci, par exemple, merci Ali, ouais, c'est vrai, on a vérifié, vous avez les papiers et tout, mais il faut passer remplir les formalités. Les formalités, c'est rien que l'argent. Tu donnes l'argent. Ils vont t'emmerder, voilà, ils t'exploiter. Voilà, c'est ça.
les formalités n'est rien que l'argent. Soit tu donnais l'argent ou soit tu restes. C'est ça. Et pourtant, on est tous africains. Voilà. On est tous noirs. Noirs, voilà. C'est ça. Le noir n'aime pas le noir. Non, C'est catastrophique, c'est désastreux, c'est lamentable, c'est déplorable. Voilà. Je le dis très clairement. Mais cependant, il faudra que nous pensions également au changement de mentalité. Si l'Africain ne change pas de mentalité, ça serait très compliqué, puisque tout débute par le mental. C'est nous devons nous entraider. Tant que le noir n'entraide pas le noir, ça ne peut pas aller. Ouais, C'est pas au blanc de venir nous aider. comme disait Thomas Sankara. Alors, je vois qu'on est un peu pris par le temps. Et quel est votre mot de fin à propos de ce sujet, à propos de la migration? Merci, monsieur Patrice. Mais quand même, avant de donner mon opinion, j'aimerais un peu te parler des îles. C'est-à-dire, même ça fait partie du côté positif et du côté négatif. Bon, j'aimerais quand même parler du côté négatif. Souvent, comme je t'avais dit, un migrant, il marche dans l'obscurité, dans le noir. Il ne sait pas où il va. Et s'il arrive, il ne sait pas où il est. Tu vois, non? Lui, quand même, sa seule passion, c'est quoi? S'il a quitté son pays pour aller chercher du bien, c'est d'avoir l'argent. Il a toujours une idée malsaine à lui de ne pas retourner. Retourner chez lui. Rester là-bas, c'est être au paradis. Voilà, c'est Eldorado. Ouais, C'est le paradis, c'est pas la paradis, c'est terre. Mais aussi, l'avantage, c'est quoi? C'est vrai, une fois arrivé là-bas, surtout, on nous a toujours dit que l'Europe, c'est le paradis. Une fois arrivé là-bas, tu vas quand même beaucoup acquérir. Mais par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous vivons maintenant dans un monde même avec la technologie. C'est vrai, tu sais, les gens se courber seulement sur les inconvénients. Ils ne donnent pas aussi du côté positif. Le côté positif, c'est quoi? Une fois arrivé en pays, si tu auras quand même des travaux et tout, tu arrives à subvenir à tes besoins, ce que tu vas gagner sera beaucoup plus que ce que tu vas gagner au pays. À titre indicatif. Par exemple, au pays, tu peux voir, c'est un conseiller, lui peut-être il gagne 300 000 par mois. Mais par contre, toi, un simple clandestin, si tu pars en Europe, tu peux gagner quand même 1 500 000. Ça, c'est Effectivement. Tu te donnes en fond pour travailler. Mais dans ton pays, si tu restes même 10 000 par mois, tu vas quand même, je pense que Là, c'est un problème sérieux à revoir. C'est qu'on ne peut pas encourager l'immigration, on ne peut pas encourager la migration. Cependant, il faudra que les États améliorent les conditions de vie. Parce que si on permet aussi à la jeunesse de migrer vers l'Europe, qui développera notre pays? Là, la question. Mais c'est pas très. En parlant du développement, tu sais, la migration, moi personnellement, et je pense que la migration, souvent, c'est les hommes mariés. C'est les hommes mariés qui font la migration. Chez nous, personnellement, tu peux voir quand même, avant même qu'ils se marient, tu sais, on fait la cotisation. Il n'a même pas l'argent pour se marier. Souvent, les gens, ils font la cotisation et après, ils se marient. 9 mois plus tard, il revient, il dit que non, vous savez, la cotisation qu'on avait effectuée, la femme, elle est enceinte, elle vient d'accoucher, donc vous voyez, non, j'aimerais quand même qu'on reprend encore une autre cotisation. Est-ce qu'il y a du sérieux de ça? Il n'y a pas de sérieux, monsieur. Il n'y a pas de sérieux. Effectivement. Donc là, parlant de votre point de vue, il faut migrer. On peut tout à fait migrer vers un autre pays, mais il faut toujours avoir l'idée de revenir. On part chercher quelque chose pour revenir construire sa nation, revenir construire son pays. L'immigration, bon, nous ne pouvons pas dire que la migration elle est mauvaise en soi. Non, mais c'est aller avec un esprit De revenir. le lieu, la zone de destination est le paradis. Que mon pays c'est l'enfer. Là, Quand même, c'est un peu grand aller, problème. oui, même aller chercher le savoir, même aller chercher la science, la technologie et revenir développer son pays, ce n'est pas forcément mal. Donc je pense qu'on peut nous en tenir là. Et je ne sais pas si vous avez un bref mot. Bon, je dirais. Pour quand même, nous, chez nous, les Nigériens, il y a un intellectuel nigérien qui s'appelle Halil Sabo Oumarou, qui disait dans son immense œuvre intitulée Aboki ou l'appel de la porte. Il disait ceci: un lion devient un rat dans le village d'autrui. Un lion devient un rat dans le village d'autrui. Eh bien, très chers estimés internautes,
retenons bien ceci. Sachant que le lieu, l'Eldorado, c'est notre zone d'origine. Quelle qu'en soit notre volonté de partir ailleurs, que ce soit l'idée d'aller chercher le meilleur, je ne dirais pas forcément même le meilleur, c'est aller chercher quelque chose chez les autres et revenir développer chez nous, pas avec l'idée que chez l'autre c'est le paradis. Je vous remercie, prenez très soin de vous et n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section des commentaires. En Merci. tout cas, merci à vous, merci pour les followers, merci pour abonner, pour les commentaires et quand même d'une manière générale. Merci aussi pour votre aimable attention. Merci pour votre aimable attention. En tout cas, Assurément. Merci mes aussi camarades, pour- ce fut un réel plaisir. Voilà, en tout cas, même pour un plaisir partagé. Il n'y a pas de Merci. souci. Merci.